diplomatie économique souveraine, le Sénégal et l'Afrique réécrivent leur destin. Du 22 au 27 juin 2025, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a effectué une visite officielle en Chine, marquée par des étapes stratégiques à Pékin et Hangzhou, dans la province du Zhejiang. Cette mission, loin d'être une simple formalité diplomatique, a incarné une ambition panafricaine, faire du Sénégal, et par extension de l'Afrique, un acteur central de son propre développement. En s'appuyant sur la vision Sénégal Horizon 2050, Sonko a porté un message clair: l'Afrique ne tend plus la main pour recevoir, mais propose des projets, des idées et une vision. Cette analyse approfondie, destinée aux abonnés du Patriote du Sahel, explore les accords signés, les acteurs chinois mobilisés et la portée stratégique de cette démarche dans un style engageant et ancré dans une perspective panafricaine, une diplomatie économique audacieuse. Le Sénégal, porte-étendard de l'Afrique. Lors de sa visite, Ousmane Sonko a incarné une nouvelle posture diplomatique africaine, celle d'un partenariat d'égal à égal, loin des dynamiques de dépendance héritée du passé colonial. Sa participation au Forum économique mondial d'été à Tianjin, surnommé le Davos chinois, a été un moment clé. En représentant l'Afrique aux côtés de leaders mondiaux, Sonko a positionné le Sénégal comme une voie continentale, défendant une vision panafricaine de souveraineté économique et de coopération sud-sud. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de rééquilibrer les relations internationales, où l'Afrique n'est plus un simple réceptacle d'aide, mais un partenaire stratégique. Impact symbolique. En s'exprimant à Tianjin, Sonko a rappelé que l'Afrique, riche de ses ressources et de son capital humain, mérite une place centrale dans les discussions mondiales. Cette prise de parole renforce l'image d'un Sénégal leader en Afrique de l'Ouest, capable de fédérer les intérêts continentaux. Contexte panafricain, cette approche s'aligne avec les ambitions de l'Union africaine et du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, dont le Sénégal a été coprésident de 2018 à 2024, consolidant ainsi son rôle dans les relations Chine-Afrique. Les accords de Hangzhou, une feuille de route pour l'industrialisation, le Forum économique sino-sénégalais, organisé à Hangzhou en collaboration avec l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux, APIX, et l'ambassade du Sénégal en Chine, a été le théâtre de signature d'accords stratégiques. Ces engagements, qui touchent des secteurs clés comme l'industrie, le logement, les transports, le numérique et l'accès à l'eau, traduisent une volonté de transformation structurelle alignée sur Sénégal Horizon 2050. Voici une analyse détaillée des principaux contrats et de leurs implications. 1. Touch Road Holdings APIX. Un partenariat pour l'avenir, le protocole signé entre Touch Road Holdings Group, une entreprise chinoise basée dans le Zhejiang, et l'APIX vise à développer des infrastructures énergétiques, logistiques et industrielles. Touch Road, connu pour ses investissements en Afrique via des projets d'infrastructure et de commerce, s'engage à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de projets structurants. Portée. Ce partenariat couvre la construction de parcs industriels, l'amélioration des réseaux logistiques, ports, routes et le développement de sources d'énergie renouvelables, en phase avec l'objectif sénégalais d'atteindre 40% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Impact panafricain. En positionnant le Sénégal comme un hub logistique en Afrique de l'Ouest, ce projet pourrait bénéficier à la région entière, renforçant l'intégration économique au sein de la CEDEAO. 2. SICAP-SI. A. Usine de béton préfabriqué. La collaboration entre SICAP-SA, Société immobilière du Cap-Vert, et des partenaires chinois, notamment via China Africa Investment and Development, CAID, prévoit la création d'une usine de matériaux préfabriqués capable de produire 10 logements par an. Un élément clé de cet accord est la formation gratuite de 200 ingénieurs, techniciens et diplômés sénégalais, garantissant un transfert de compétences. Enjeu. Cette usine répond au déficit chronique de logements au Sénégal, où la demande dépasse largement l'offre. En produisant localement des matériaux de construction, le Sénégal réduit sa dépendance aux importations et crée des emplois qualifiés. Panafricanisme. Ce modèle de transfert technologique pourrait inspirer d'autres pays africains confrontés à des défis similaires en matière de logement et d'urbanisation. 3.
Projet Yonujam. Révolutionner les transports publics. Le projet Yonujam, porté par l'Association de financement des transporteurs urbains, AFTU, et le Fonds de développement des transports terrestres, FDTT, en partenariat avec Yutong, leader mondial des bus, et Genway Construction, vise à moderniser le parc de transport public sénégalais sur 5 ans. 4 zéro-bus pour la FTU et 2 zéro pour le FDTT seront remplacés par des bus à gaz et électrique. Le contrat inclut également l'acquisition de 400 bus neufs dans une première phase, la construction d'un centre technique de maintenance, SAV, la création d'un centre de formation baptisé la Maison des transporteurs, impact local. Ce projet modernise un secteur clé, améliore la mobilité urbaine et réduit l'empreinte carbone grâce à l'adoption de bus électriques. La formation associée garantit que les Sénégalais maîtrisent l'entretien et l'exploitation de ces technologies. Vision panafricaine, en devenant un hub de production et de maintenance de bus électriques, le Sénégal pourrait exporter son expertise vers d'autres pays africains, renforçant la coopération régionale dans les transports durables. D. Coopération numérique éthique. Des échanges entre les ministères sénégalais et chinois ont été scellés pour accélérer la digitalisation des services publics dans le cadre du programme Smart Sénégal. Ce partenariat vise à interconnecter les réseaux d'information urbains et ruraux, renforçant l'accès aux services numériques. Portée stratégique. La digitalisation est un levier pour la transparence administrative et l'inclusion économique. En s'appuyant sur l'expertise chinoise, leader mondial antique, le Sénégal ambitionne de devenir un modèle en Afrique de l'Ouest. Exemple concret, les investissements dans la connectivité rurale, comme le programme Smart Sénégal 87 milliards de francs en FCFA, illustrent cet engagement. E. Forages ruraux, phase 2. Un prêt chinois finance la deuxième phase du projet de forages ruraux, visant à améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones rurales. Ce projet s'inscrit dans les priorités de développement humain de Sénégal Horizon 2050. Impact social. L'accès à l'eau est un défi majeur en Afrique. Ce projet renforce la résilience des communautés rurales et soutient l'agriculture, pilier de l'économie sénégalaise. Panafricanisme. Ce modèle de coopération pourrait être répliqué dans d'autres pays sahéliens confrontés à des défis similaires d'accès à l'eau. F. Partenariat média. Xinhua, Kina Media Group, APS, RTS, des accords entre Xinhua, China Media Group, l'agence de presse sénégalaise, APS, et la radiodiffusion télévision sénégalaise, RTS, visent à renforcer la coopération médiatique et culturelle. Ces partenariats incluent des échanges de contenus, des formations pour les journalistes et la promotion de récits africains positifs. Soft Power. Ces accords permettent au Sénégal de contrôler son narratif à l'international, contrant les stéréotypes souvent véhiculés par les médias occidentaux. Dimension panafricaine. En collaborant avec des géants médiatiques chinois, le Sénégal contribue à une voix africaine plus forte sur la scène mondiale. G. Développement humain et environnemental. Des mémorandums avec la China International Development Cooperation Agency, 7K, et les ministères sénégalais ciblent la formation professionnelle et la durabilité environnementale. Ces engagements incluent des bourses d'études et des programmes de formation pour les cadres sénégalais. Impact à long terme. Ces initiatives renforcent le capital humain, essentiel pour une industrialisation durable. Elles s'alignent avec l'objectif panafricain de valoriser la jeunesse comme moteur de développement. Les acteurs chinois, une constellation de partenaires pour le Sénégal, les entreprises et institutions chinoises impliquées dans ces accords témoignent de la profondeur de la coopération sino-sénégalaise. Touch Road Holdings Group, Zhejiang, spécialisé dans les infrastructures et le commerce, ce groupe voit dans le Sénégal une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest grâce à sa stabilité politique et sa position géographique. SICAP SA. Cette collaboration sino-sénégalaise illustre le modèle de partenariat win-win prôné par Sonko, combinant expertise chinoise et priorités locales. Yutong et Genway Construction. Yutong, leader mondial des bus, apporte son savoir-faire en mobilité électrique, tandis que Genway soutient la construction d'infrastructures associées. Ces partenariats garantissent un transfert technologique concret. Xinhua et China Media Group.
Ces géants médiatiques renforcent le soft power sino-africain, permettant au Sénégal de projeter une image positive à l'échelle mondiale. SIDCA. Cette agence chinoise, axée sur le développement international, soutient des projets à fort impact social, comme l'accès à l'eau et la formation. Province du Zhejiang, connue pour son dynamisme économique, Zhejiang joue un rôle de paradiplomatie, renforçant les liens directs avec le Sénégal. Délégation du Shandong, mars 2025. L'intérêt manifesté par cette province pour l'agro-industrie, la pharmacie, les équipements médicaux, le numérique et l'IA diversifient les partenaires chinois, réduisant la dépendance à une seule région ou entité. Alignement avec Sénégal Horizon 2050. Une vision panafricaine. Les accords signés s'inscrivent dans les axes stratégiques de Sénégal Horizon 2050. Un plan ambitieux visant à réduire la dépendance étrangère, tripler le revenu par habitant d'ici 2050 et atteindre une croissance annuelle de 6 à 7%, industrialisation locale. L'usine de béton préfabriqué et le hub de bus électriques positionnent le Sénégal comme un centre de production régional, réduisant les importations et créant des emplois. Renforcement des compétences. La formation de 200 professionnels et la création de centres de formation garantissent une montée en compétences durable, essentielle pour une souveraineté technologique. Infrastructures et services. Les projets en logistique, digitalisation et accès à l'eau répondent aux besoins structurels du pays, tout en améliorant la qualité de vie. Diversification des partenariats. En s'engageant avec des acteurs variés, Zhejiang Shandong entreprise privée, le Sénégal réduit sa dépendance aux bailleurs traditionnels, renforçant sa souveraineté diplomatique. Transparence financière. La mise en place de commissions publiques pour superviser les contrats reflète une vigilance face au risque de surendettement, un fléau qui a piégé d'autres nations africaines. Une diplomatie pragmatique et souveraine. Équilibre affiché. Le Sénégal, sous la houlette de Sonko, revendique des partenariats basés sur le respect mutuel, rompant avec les dynamiques paternalistes du passé. Cette approche s'inscrit dans une vision panafricaine où l'Afrique négocie en position de force. Durabilité assumée. Les projets privilégient la création de capacités nationales, usines, centres de formation, plutôt que des gains à court terme, garantissant un impact à long terme. Transfert concret. Les engagements en matière de technologie et de compétences, bus électriques, usines de béton, permettent au Sénégal de s'approprier des savoir-faire stratégiques. Vigilance financière. La transparence dans les contrats et le suivi rigoureux des engagements témoignent d'une prudence face au piège de la dette, un enjeu crucial pour l'Afrique. Leadership panafricain. En s'exprimant au Davos chinois, Sonko a affirmé le rôle du Sénégal comme porte-voix de l'Afrique, renforçant l'idée d'une unité continentale face aux puissances mondiales. En conclusion, la visite d'Ousmane Sonko en Chine marque un tournant dans la trajectoire du Sénégal et, par extension, de l'Afrique. En signant des accords stratégiques avec des acteurs chinois de premier plan, Dakar affirme sa volonté de maîtriser son destin économique, industriel et technologique. Ces engagements, alignés sur Sénégal Horizon 2050, ne sont pas de simples promesses. Ils traduisent une vision pragmatique et souveraine où le partenariat international sert les intérêts nationaux. Pour les abonnés du Patriote du Sahel, le message est clair. Le Sénégal ne demande pas la charité, il propose une vision. Le défi, désormais, est de transformer ces accords en réalité tangible en impliquant les PME locales, en formant la jeunesse et en garantissant une gouvernance transparente. Cette démarche n'est pas seulement sénégalaise, elle est un appel à l'Afrique entière pour se lever, s'unir et écrire son propre futur. Afrique, ton heure est venue.